Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de l'année. Alors là, je vais vous présenter donc mes dernières lectures 2021 et les premières 2022. C'est trois livres complètement différents, mais comme ça, il va y en avoir un petit peu pour tout le monde. Alors le premier, c'est Le Voyage dans l'Est de Christine Angot. J'avoue que j'ai beaucoup hésité à en parler et je me suis dit quand même que non, il avait sa place dans cette sélection. Alors, dans Le Voyage dans l'Est, on retrouve Christine qui a 13 ans et qui va rencontrer son père, parce que jusqu'à maintenant elle ne le connaissait pas. Et donc à partir de là, ils vont reprendre contact, sauf qu'en fait, elle va être victime d'inceste, donc de la part de son père. Et elle revient donc sur tous ces événements, sur toutes ces rencontres avec son père. Et en fait, ce qui est intéressant vraiment dans ce livre, et ce pourquoi c'est fort de le lire, c'est qu'en fait, il nous montre tout le côté pouvoir, influence que peut avoir donc un père sur sa fille, et à quel point c'est difficile de dire non, à quel point c'est difficile de se faire entendre par les autres, et aussi il montre comment ça peut durer dans les années, parce qu'elle revient même sur des événements qui ont lieu où elle a plus de 20 ans, où elle est en cours, et on se dit que avec la maturité, on peut peut-être avoir plus de facilité pour dire non, et en fait c'est pas possible. Donc je trouve que pour ça il vaut vraiment le coup d'être lu. Moi ça me fait penser au livre, donc l'année dernière il y a eu pas mal de sorties aussi sur le sujet. On sent que le mouvement MeToo, Balance ton port, est passé par là et que la parole se libère. Et moi j'avais déjà lu par exemple La Familia Grande de Camille Kouchner, ou encore Je suis une sur deux de Julia Foyce, et je trouve que c'est vraiment intéressant, et la littérature contemporaine est aussi très intéressante pour ça, parce qu'elle est aussi révélatrice de notre société à un moment donné, et donc voilà pourquoi j'avais envie de vous en parler. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Une soupe à la grenade de Marsha Meran. Rien à voir, là on passe vraiment dans un autre domaine. Moi je l'ai lu le lendemain du 31 et j'avoue que c'était parfait, c'est ce qu'il me fallait comme lecture. Donc là on se retrouve en Irlande, oui, en Irlande c'est ça. On va suivre trois sœurs qui arrivent d'Iran, donc qui ont immigré, donc suite à toute la révolution qu'il y a pu avoir là-bas. Elles s'installent dans un tout petit village en Irlande et elles vont y créer un restaurant. Donc autant vous dire que ça va vraiment bouleverser le quotidien de ce petit village assez tradit. Mais c'est vraiment très chouette, ça se lit facilement, les personnages sont attachants, vraiment, et puis on voit à la fois la peur des étrangères qui s'installent, et au contraire les autres qui vont trouver ça bien, que ça bouscule un peu le fonctionnement de ce village-là qui est vraiment tradit, quoi. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Et moi, le petit plus que j'ai vraiment aimé dans ce roman, c'est que chaque chapitre commence par une petite recette. Et ça en fait un roman tout gourmand. D'ailleurs, on parle beaucoup d'odeurs, d'épices. Et ouais, c'était vraiment parfait pour un 1er janvier. Voilà. Et pour finir, le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est Poussière dans le vent de Leonardo Padura. Ça, c'est ma dernière lecture 2021 et c'est un gros coup de cœur. Bon, c'est un peu un pavé, mais il ne faut pas avoir peur. Donc là, on se retrouve aux États-Unis, où on a Adèle, donc qui est donc américaine, mais d'origine originaire d'Amérique latine. Enfin, son père est argentin. Et elle va rencontrer Marcos, qui est lui d'origine cubaine. Ils sont tous les deux jeunes, ils sont installés à Miami. Et un soir, en fait, Marcos va montrer une photo de profil de sa mère, qui est à Cuba. Et il s'avère qu'Adèle va reconnaître sa mère à elle sur une de ses photos. En fait, la mère de Marcos a posté une photo de son clan, donc ses amis quand elle avait 20 ans, sur Facebook. Et là, en fait, il s'avère que Marcos et Adèle ont un lien. Sauf qu'en fait, Adèle va donc reconnaître sa mère, sauf qu'elle n'a pas le même prénom. Et à partir de là, elle va découvrir qu'en fait, sa mère lui a caché une bonne partie de sa vie. Et là, on replonge dans cette histoire du clan, cette histoire d'amitié. On va découvrir tous les personnages de cette photo et c'est très beau.
en plus, il y a tout le côté historique de Cuba de l'époque, donc les choix de chacun aussi, pourquoi certains vont partir, d'autres non, ceux qui vont changer d'identité ou pas. Et c'est vraiment, c'est une très belle histoire d'amitié, quoi, et les liens entre tous, et puis aussi cette histoire mère-fille, là, pourquoi avoir fait le choix de cacher une partie de sa vie ou pas. Et vraiment, mais c'est un superbe livre. C'est très très beau et moi je vous le conseille vraiment. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces romans. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces romans. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.